Mashamayim Omrim. Mashamayim Omrim. Chers amis, bonjour. Cette semaine, c'est Parashat Mishpatim. La Parasha nous dit: voici les jugements que tu vas placer devant eux. Donc Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui enseigne quel jugement il va donner, il va placer devant les Béné Israël. Et on sait bien que les hommes et les femmes ne sont pas au même rang pour les mitzvot, pour les commandements, puisque les femmes sont quittes des mitzvot qui dépendent du temps. Mais au niveau des jugements, en ce qui concerne les jugements, les hommes et les femmes sont jugés, sont soumis aux mêmes lois. Et donc, la Torah a égalisé, a unifié les hommes et les femmes en ce qui concerne les jugements. Donc, les femmes seront responsables et jugées au même titre que les hommes. C'est ce qu'on appelle, dans la Mechilta, appelle ça que la Torah a égalisé les hommes et les femmes. C'est-à-dire que quand il y a des jugements, qui dit jugement dit accusation, donc s'il y a accusation, il y a un problème, et la réponse, la solution de ce problème, c'est d'arriver à égaliser, unifier les hommes et les femmes. Ça veut dire que la femme qui représente la qualité de justice, de raison, elle doit arriver à être éclairée par l'homme qui représente la qualité de vérité. Et ainsi, on arrivera à la foi. C'est ce que dit le prophète Yeshaya. Le prophète nous dit, en parlant de Mashiach, que Mashiach avait la justice était une ceinture sur ses reins, autour de ses reins, et la foi était une écharpe autour de ses flancs. Le Zohar, Parashat Balak, pose la question, mais finalement on parle de la même chose, puisque les reins et les flancs sont dans la personne au même niveau. Et donc, pourquoi le prophète nous parle de justice et nous parle ensuite de foi, si tous les deux sont une ceinture pour la personne? Donc, on sait très bien que la foi et la justice ne sont pas les mêmes choses. Et le Zohar répond que si on considère la justice toute seule, alors on est uniquement au niveau de la justice du tzedek. Mais si on éclaire, on ajoute à la justice la lumière du émet, de la vérité, c'est à ce moment-là qu'on arrive à la foi. Parce que Rabbi Nachman, bien sûr, parle de la foi, et la foi, la émouna, c'est ce qui manque, c'est ça, c'est la raison pour laquelle le peuple tout entier est en exil. Et si bien sûr on avait la foi, alors le Mashiach viendrait tout de suite et ça serait la Géoula. Mais pour arriver à cette foi, Rabbi Nachman nous dit que la foi, on y arrive si on arrive à unir, à joindre la justice avec la vérité. C'est-à-dire que, bien sûr, la justice, ça veut dire avoir raison. Mais ça ne suffit pas d'avoir raison. Parce que, disons que l'amida de ce qui est à moi et ce qui est à l'autre est à l'autre, les Chachamim ont dit que c'est aussi l'amida de Esav. Donc si on va uniquement d'après qui a raison, c'est pas suffisant. Il faut arriver à dépasser
cette mida de tzedek pour arriver vers la clémence. C'est-à-dire que si quelqu'un ne juge pas du côté du mérite, alors il va uniquement juger du côté de la raison, du côté de la justice, et ça ne va pas être suffisant. Il faut arriver jusqu'à la clémence. Et ça, c'est possible si on arrive à éclairer la justice par la lumière de la vérité. Et cette vérité, on la trouve si on cherche la vérité sans intérêt personnel. Si on cherche vraiment la vérité, alors la vérité va nous éclairer. Mais bien sûr, beaucoup de questions vont se poser parce que la vérité, elle n'est pas toujours compréhensible. Très souvent, la vérité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, quand la Torah nous parle que l'âne de Bilam a parlé, c'est bien sûr absolument vrai. Et il faut vraiment, c'est une vérité absolue que l'âne de Bilam a parlé comme un homme pourrait parler. Mais cette chose-là, bien sûr, elle ouvre beaucoup de questions, et donc il faut mettre les questions de côté et uniquement croire dans cette vérité. C'est-à-dire que quand on cherche la vérité, alors si on n'a pas d'idées préconçues, si on ne cherche pas ses intérêts personnels, on peut arriver à la vérité. Mais à ce moment-là, quand on arrivera à la vérité, il y aura une foule de questions qui va nous troubler. À ce moment-là, il faut croire. Il faut croire dans la vérité. C'est-à-dire qu'on va comprendre que cette chose-là est vraie, même si on ne comprend pas tout. Et à ce moment-là, on va croire dans la vérité. Et c'est comment arriver à cette vérité pour pouvoir éclairer. On a dit donc il faut éclairer le tzedek, il faut arriver bien sûr à la Emouna. Pour arriver à la Emouna, alors il faut éclairer le tzedek, la justice, le fait d'avoir raison. Il faut élever ça au niveau de la vérité. Et pour arriver à la vérité, c'est uniquement par les conseils des tzadikim. C'est-à-dire que les tzadikim, eux, représentent l'essence de la vérité. Comme quand Rabbi Nachman a publié son livre Likutei Moharan, alors bien sûr qu'il y a des grands rabbanim qui voulaient ajouter un chidouche, c'est-à-dire que Rabbi Nachman a demandé d'avoir des askamot de rabbanim acherim, et ces rabbanim ont accepté d'écrire donc leur avis sur Likutei Moharan, mais ont voulu aussi rajouter un petit chidouche à l'œuvre de Rabbi Nachman ou Likutei Moharan. Rabbi Nachman n'a pas accepté parce que l'œuvre de Rabbi Nachman, c'est une semence de vérité absolue. Les tzadikim arrivent absolument à la vérité la plus totale et nous donnent des conseils. Et ces conseils, si on les reçoit et si on les accomplit, alors on va s'imbiber de cette qualité de vérité, et à ce moment-là, on va arriver à un certain discernement du vrai et du faux. C'est par exemple le conseil de Hitbodedut, c'est-à-dire d'avoir un dialogue personnel avec le Créateur. Ce conseil de Rabbi Nachman, bien sûr, tout le monde sent que ce conseil est un conseil vrai. Mais si par exemple quelqu'un va nous dire « mais c'est de la perte de temps », alors on va bien comprendre que ce jugement sur Hitbodedut est absolument faux, parce que Hitbodedut nous a donné déjà un sentiment de où la vérité se trouve, et si quelqu'un va nous dire que c'est de la perte de temps, il vaudrait mieux étudier plutôt que rester à parler. Mais déjà, puisqu'on a reçu ce conseil de Hitbodedut, on a reçu en nous une semence de vérité des tzadikim, et on va bien comprendre
que l'opinion des autres n'est pas vraie. Par exemple, Rabbi Nachman parle aussi de simcha, de joie. Et si quelqu'un fait des efforts pour être toujours joyeux, être toujours content, alors il va bien comprendre, il va bien sentir que ce conseil est vrai. Et si quelqu'un va lui dire mais pour servir Dieu il faut pas être si on essaye d'être toujours content, on va peut-être être léger, et au contraire pour les prières il faut pas être léger, et aussi pour servir Dieu il faut pas être léger, il faut être sérieux. Donc on va bien comprendre que cette opinion est fausse. Et parce qu'on a reçu le conseil de Rabbi Nachman d'être gai, et ce conseil va nous donner une perception de la vérité. Et par exemple, Rabbi Nachman aussi a parlé de l'alliance, qu'il faut faire attention à garder l'alliance, la pureté. Et si quelqu'un va nous dire que pourtant ça ferait peut-être du bien à la personne dans certaines occasions, qu'il soit pas tellement rigoureux avec lui-même, mais quelqu'un qui va aller dans le sens de ce conseil de garder l'alliance va bien sentir que ce conseil est vrai, et il va bien sentir que les autres opinions sont mensongères. Donc on voit bien que les conseils des tzadikim vont donner à la personne un sentiment, une perception de la vérité. Cette perception de la vérité va pouvoir s'ajouter à la qualité de la personne de justice, et ainsi on arrivera à élever le tzedek, à élever la qualité de la femme, disons, au niveau de l'homme, au niveau de la vérité, et ainsi on arrivera à la Emouna. Et quand on arrive à la Emouna, alors on arrive à la Géoula, on arrive à la libération, on arrive à sortir de l'exil. Bezrat Hashem, qu'on puisse arriver à une Emouna Shlema grâce au conseil des tzadikim. Amen.